Deuxième sujet, c'est la République démocratique du Congo. On va parler donc de cette crise politique au sommet de l'État. En pleine crise politique, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a fermement mis en garde lundi soir ses partenaires de la coalition au pouvoir, les forces politiques de son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire au Parlement. Le chef de l'État a déclaré qu'aucune majorité politique ou parlementaire, d'où qu'elle vienne, ne peut outrepasser les principes fondateurs de la République dans une allocution télévisée à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. C'était donc hier, le 30 juin. Le chef de l'État ici de l'opposition a laissé entendre qu'il n'accepterait sous aucun prétexte une réforme du statut des magistrats très controversée que les députés pro-Kabila veulent faire adopter à l'Assemblée nationale. Firmin, la guerre est déclarée là. Ça m'amuse, moi. Oui, c'est politique. On pouvait s'attendre à ça. On a maintes fois dit ici sur cette antenne que ce mariage-là n'irait pas loin. Et aussi, il faut constater que ce qui s'est passé avec le Burundi est en train d'inspirer fortement ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Où un chef d'État a voulu promouvoir un dauphin et voilà, aujourd'hui, il se retrouve sous la tombe. Et aujourd'hui, avec ça, Kabila se dit, il faut que moi aussi, je me protège. Donc, il va falloir compliquer la vie au président Tshisekedi, lui compliquer tellement la vie, jusqu'à ce qu'il n'ait pas du temps nécessaire pour réfléchir à comment dégommer Kabila. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, un de ses vice-présidents a été démis de ses fonctions. Aujourd'hui, on veut contrôler. Regardez, dans un pays où le gouvernement, vous ne le maîtrisez pas. L'Assemblée nationale, vous ne la maîtrisez pas. Mais vous êtes chef de l'État. Vous allez faire comment? Ça va être tellement difficile. On dit, même si vous avez le droit de dissolution, mais vous allez dissoudre l'Assemblée nationale, mais vous allez aux élections. Vous ne contrôlez pas l'appareil électif du pays. Toutes les structures qui entrent dans l'organisation des élections, vous ne les contrôlez pas. Ça va être tellement difficile. Donc aujourd'hui, la guerre déclarée, elle est tellement simple. Elle est tellement simple. Kabila veut se protéger. Kabila ne veut pas avoir des ennuis de la part du président actuel. Et aussi, le Tshisekedi veut tout faire pour dégommer Kabila, pour le nuire. Alors qu'il oublie qu'il y a une grande différence entre lui et Kabila. Bien sûr, c'est lui le chef de l'État, mais la différence, c'est que Kabila était un homme qui a toujours eu à faire face aux adversités. Depuis son plus jeune âge jusqu'à être chef de l'État, c'est un militaire. Il contrôle l'appareil sécuritaire du pays. Donc, alors que Tshisekedi, lui, pour le moment, ne contrôle pratiquement rien. Donc, il ne contrôle, sur le plan sécuritaire, il ne contrôle rien. Sur le plan gouvernemental, la plupart des ministres sont pro-Kabila. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le parti de Kabila, FCC, qui est majoritaire. Donc, il va faire comme à la guerre déclarée. Et donc, quoi qu'il puisse faire, moi, je ne veux pas trop vite aller en besogne, c'est qu'il lui serait difficile de remplir pour une seconde fois. Alors ici, c'est l'affaire de ce ministre, ce vice-premier ministre, ministre de la Justice, qui a déclenché les choses. Le vice-premier ministre est issu du FCC, le camp Kabila. Il y a un projet de réforme de la magistrature. Il va au Parlement soutenir le projet sans que le président de la République ait été au courant du contenu et n'ait approuvé cela. Et finalement, on comprend que Tshisekedi a raison de s'énerver. C'est un manque de respect à l'autorité qu'incarne le président Tshisekedi aujourd'hui. Un vice-ministre, ce n'est même pas un ministre. Il est vice-ministre. Non, il est vice-premier ministre. Et ministre de la Justice. Voilà, vice-premier ministre, il n'est même pas premier ministre, qui se permet d'outrepasser les prérogatives qui sont dévolues à son portefeuille pour aller exposer devant les élus un document qui devrait normalement suivre un circuit officiel bien huilé. Je pense que c'est un manque de respect de la part de ce vice-premier ministre vis-à-vis de son chef exécutif. Et ça ne se fait pas. À aucun gouvernement au monde, je ne pense pas. Quel que soit le titre que vous portez, je ne pense pas que vous ayez la latitude d'outrepasser ces prérogatives. Je pense que c'est en cela que le président a voulu réinstaurer son autorité. Mais c'est la manière choisie qui a posé problème en mettant aux arrêts ce vice-premier ministre au départ. C'est la manière qui a posé problème. Le président Tshisekedi aurait pu le faire démettre du gouvernement. Et là, ça pourra être compris. Alors, ça extériorise le malaise qu'il y a aussi
au sein de l'appareil politique là-bas à Kinshasa aujourd'hui, où certains ministres se disent qu'ils n'ont aucun compte à rendre au président. Ils rendent des comptes à leur ancien président qui est Kabila aujourd'hui, et qui Kabila aujourd'hui aussi accepte que ce genre de pratiques se passent sous l'autorité du président Tshisekedi. Ce n'est pas bien. C'est les Congolais qui vont payer le lourd tribut. Demain, si un problème survenait, je pense que le vice-premier ministre aurait pu comprendre qu'on ne se présente pas devant l'Assemblée nationale pour présenter un projet de loi qui n'est pas passé par l'itinéraire officiel qui est celui que tout le monde connaît, et que l'avis du président ne compte pas. Il faut véritablement sévir. Et Tshisekedi aujourd'hui a besoin de restaurer son autorité, parce que depuis un moment, il y a un gros problème au sein du gouvernement, au sein de son entourage. Le ménage qu'il a commencé à faire avec l'emprisonnement de son ancien directeur de cabinet aujourd'hui, et aujourd'hui l'envie qu'il a de faire entendre sa voix par les Congolais qui l'ont élu, et donc fait que il a besoin d'une certaine liberté pour véritablement s'exprimer, et c'est ce qu'il est en train de faire. Il doit faire comprendre à ses ministres que c'est lui le commandant et le maître, le seul maître à bord, et que quoi que vous soyez majoritaire à l'Assemblée nationale ou alors majoritaire au sein du gouvernement, c'est moi qui préside les conseils des ministres, c'est moi qui prends les décisions officielles, et donc ça doit aller comme ça. Et Kabila aujourd'hui, il se frotte les mains parce que c'est ce qu'il avait toujours souhaité. Il veut mettre les bâtons dans les roues de Tshisekedi pour qu'il ne puisse pas réussir un nouveau mandat, pour qu'il puisse faire regretter son départ aux Congolais, oubliant qu'aujourd'hui Tshisekedi, c'est lui le chef de l'État. Et vous verrez que dans les années à venir, les choses ne se passeraient plus comme ça entre lui et ses anciens alliés. Et c'est vrai que l'Alliance l'a fait porter au pouvoir. Aujourd'hui, il est dans sa deuxième année, si j'ai bonne mémoire. Il faut que Tshisekedi arrive véritablement à poser son autorité à n'importe quelle formation politique, à n'importe quelle alliance politique pour se faire entendre. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il va le faire, et je crois que ça donnera certainement des résultats. Se taire là-dessus ou accepter de fermer les yeux sur certaines pratiques non conventionnelles de certains ministres qui viennent de l'autre camp, parce que il y a une alliance qu'il a portée au pouvoir. Je pense que c'est fait preuve d'incapacité à faire face à certaines crises qui sont religieusement et voilà, créées par ces ministres pour le mettre dans une situation inconfortable. Non, vous savez, Tshisekedi aujourd'hui, lui, il veut une certaine popularité pour un second mandat. C'est pour cela qu'il a commencé avec Vital Kamerhe. Donc, il se dit, avec ça, si j'arrive à dégommer un peu tous les corrompus, au moins au niveau de la base de la population, je pourrais être reconduit ou réélu pour un second mandat. Or, parallèlement, Kabila aussi craint, surtout avec ce qui vient de se passer avec Vital Kamerhe. Donc, Kabila se dit, si on n'arrive pas à mettre un frein, un obstacle fort à Tshisekedi, il va nous mettre tous en prison. C'est pour cela que le statut de la magistrature, cette nouvelle loi qui va être votée, qui est en voie d'être votée, mais Tshisekedi se dit, si on arrive à voter cette loi, alors c'est fini pour moi. Je n'aurai plus la chance de mettre la main sur Kabila et son clan. Et tous ceux-là qui ont eu à travailler avec lui, qui sont en réalité des corrompus, qui sont tellement mouillés dans des affaires de milliards de francs CFA. Alors que c'est sûr, c'est en quelque sorte un tremplin pour moi. Si j'arrive à mettre la main sur eux, si j'arrive à les jeter tous en prison, et ça me faciliterait bien sûr les choses pour un second mandat. Kabila, c'est un vrai politicien et il est très malin. Lui et son clan, qui sont tellement mouillés dans plusieurs affaires, se disent il faut aller très vite et lui barrer la route pour qu'il ne nous envoie pas en prison. On lui complique la vie, il sera ce qu'il veut, ce qu'il entend faire, il n'arriverait pas à le faire, et on va le faire partir lors du second mandat ou avant, il ne sera même pas élu. Ça, par exemple, Tshisekedi, il a très bien compris, il a dit dans son discours que les réformes dans ce secteur doivent être dictées
non par le souci d'assurer la protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité au fonctionnement de la justice. Donc, il a compris le jeu des kabylistes en introduisant la loi. Oui, il a compris ça. Et puis, ce qui est encore extraordinaire, qu'il ne devrait pas accepter, le ministre de la Justice, le gars de ce ministre de la Justice, ce portefeuille ne devait pas être confié à un pro-Kabila. Parce qu'en réalité, quoi qu'on puisse dire, même si on parle d'indépendance de la justice au nom d'une certaine démocratie, cette indépendance n'existe pas du moment où le patron de la justice, c'est le gouvernement. Par exemple, le ministre de la Justice, c'est un FCC, un pro-Kabila, mais qui va contrôler presque toutes les lois qui vont être votées à ce niveau-là. Donc, c'est la première erreur. La deuxième erreur qu'il est en train de commettre, mais c'est qu'il veut aller de façon un peu brutale. Son discours est provocateur. J'aurais souhaité qu'il aille de la façon la plus douce pour pouvoir calmer les esprits et pour que lui non plus ne soit pas gêné. Il a été touché dans son ego. Il a été touché. Il doit comprendre qu'ici, au pouvoir, ce n'est pas du jeu. Soit vous venez, on vous terrasse. C'est ce qu'il veut montrer aussi. C'est moi le chef. Vous êtes le chef, mais vous, sur le plan institutionnel, vous n'avez pas de pouvoir. Au niveau du gouvernement, vous ne représentez rien. Au niveau de l'Assemblée nationale qui doit légiférer, mais vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'êtes pas majoritaire. Vous regardez, il est là, mais toutes les lois qui plairont à Kabila vont être votées et il sera incapable de dire quoi que ce soit, à moins qu'il dissolve l'Assemblée nationale. Sinon, on va voter les lois, on va protéger des clans, des pro-Kabila ne seront jamais envoyés en prison. Et lui, la population, c'est lui seul qui est comptable devant la population. Ce n'est plus Kabila, c'est lui qui est le président maintenant. Ce n'est plus Kabila. Donc, la population va le critiquer et peut-être au second mandat, il ne sera pas élu. Alors, en même temps, est-ce que le président Tshisekedi ne fait pas une rodomontade inutile? Parce qu'il dit je n'accepterai pas ci, je ne ferai pas ci, mais c'est l'Assemblée. Il n'a qu'une cinquantaine de députés sur les plus de 300 de l'Assemblée. Il ne peut rien bloquer là-bas. Oubliant que le président a aussi le pouvoir de faire dissoudre l'Assemblée nationale. Et il avait fait cette menace un temps. La présidente du Parlement lui a répondu, si vous le faites, on vous traînera en justice pour haute trahison. Les tests constitutionnels, non, c'est des discours politiques. Hein. Les tests constitutionnels de la RDC donnent le plein pouvoir au président de la République de faire dissoudre l'Assemblée nationale après une année d'exécution du pouvoir. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est dans les tests. Et donc, si n'importe tous les tests constitutionnels du monde, c'est comme ça. Si le président ne se sent plus en sécurité dans la gestion de la responsabilité que le peuple congolais lui a confiée et que si la raison vient de l'Assemblée nationale, du blocage que font les députés de la FCC par rapport à son programme, il est en droit de faire dissoudre l'Assemblée nationale. Mais David, avant que vous ne continuiez, il y a un souci. Mais on dissout l'Assemblée, soit on se retrouve devant le corps électoral. Est-ce que si on se retrouve aujourd'hui devant le corps électoral, il a la majorité? Est-ce que les Congolais le portent vraiment dans leur cœur? Est-ce qu'il est populaire? La première chose. La deuxième chose, est-ce qu'il a de l'argent pour pouvoir organiser encore des élections? Non. Aujourd'hui, il a de l'argent? C'est les Congolais qui ont porté Tshisekedi au pouvoir. Ça veut dire que c'est la majorité des Congolais qui ont cru en lui et lui ont confié cette majorité ne lui a pas confié l'Assemblée nationale. Oui, mais le président, il a été élu sur la base d'une majorité. On sait comment les élections couplées, présidentielles, législatives, municipales, il y avait même les sénateurs ou les gouverneurs. C'était 3 ou 4 élections qui ont été couplées. Tshisekedi venait d'où? Venait de nulle part. Et donc, il fallait faire partir Kabila. Kabila, il est parti. Tshisekedi, il est arrivé. Mais Tshisekedi, il a fait 2 années au pouvoir. Et donc, il est en train de mettre aussi en place ses pions. Il ne va pas laisser la RDC dans les mains d'une voie électorale fidèle à la FCC. Non. Et souvenez-vous, la FCC, c'est une coalition aussi. Et dans cette coalition, il y a des partis politiques qui ont accepté de suivre Kabila. Et Tshisekedi, aujourd'hui, peut, d'une façon stratégique, faire repartir ceux qui ont accepté d'être en allié avec Kabila en leur faisant des promesses qui pourront leur faire changer d'avis. Et donc aujourd'hui, Tshisekedi a fait 2 années au pouvoir. Il est en train de mettre en place aussi une stratégie qui, lorsque ça va être véritablement huilé, pourra lui permettre de faire dissoudre l'Assemblée nationale et de s'assurer qu'aux prochaines élections, il pourra remporter. Parce qu'aujourd'hui, quand vous confiez le pouvoir au président et que vous ne lui confiez pas le pouvoir législatif, le président, il ne peut pas travailler pour vous. Vous l'avez voté pour rien.
il ne peut pas travailler. Le gouvernement est à majorité FCC, l'Assemblée nationale est à majorité FCC, même les gouverneurs des provinces sont de la FCC. Au final, quel est le pouvoir que vous confiez au président? Alors, ce président Tshisekedi doit maintenant s'adresser à sa population, doit parler à sa nation, doit parler aux Congolais pour leur dire: j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien, restez derrière moi et portez-moi haut pour que je puisse véritablement asseoir mon programme de développement que j'ai promis. Je pense que, avant que vous posiez la question, je pense qu'il ne serait pas trop satisfait parce qu'on sait dans les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées et le complot qu'il y a eu entre lui, Tshisekedi et Kabila avant qu'il ne devienne chef de l'État. Ça a été sur la base d'un accord. Sinon, les Congolais, majoritairement, je ne pense pas qu'ils le prennent dans leur cœur. On sait comment il a été élu. Donc, tous ces discours que vous déballez là, il va le déballer lui aussi. Mais je ne pense pas qu'il puisse avoir les résultats escomptés. Alors, cette guerre qui s'ouvre entre les deux de la coalition, est-ce que ça veut dire qu'entre Tshisekedi et Kabila, on ne parlemente plus? Non. On les a vus il y a quelques mois, les deux se faisaient de belles accolades, on sentait une certaine symbiose. Finalement, quoi? C'est la rupture? Non, ce ne sera pas la rupture, mais officiellement, ce sera la rupture comme ça. Mais dans les coulisses, les deux vont se voir obligatoirement. Mais Tshisekedi, il va chaque fois appeler Kabila pour lui dire: mais qu'est-ce qui se passe? Mais Kabila va lui répondre: nous sommes en politique, hein. Vous êtes chef d'État, soit vous m'écrasez ou je vous écrase. C'est comme ça. Soit Tshisekedi, qui ne comprend pas le jeu politique. En politique, on écrase, c'est tout. Vous êtes chef d'État, il va tout faire pour écraser son adversaire, son patron. Regardez ce qui se passe. On le répétera ici toujours, parce que c'est comme c'est les mêmes histoires qui se répètent dans les pays en Afrique. Ce qui se passe aujourd'hui en Angola. Regardez les deux. Est-ce que vous allez vous dire, est-ce que l'ancien chef de l'État et l'actuel ne se parlent plus? Est-ce qu'il ne s'appelle plus au téléphone? Il ne se téléphone plus, il n'y a plus de dialogue. Mais il va y en avoir. Mais l'homme va lui dire, celui qui est au pouvoir va dire: mais aussi je dois me battre pour avoir une certaine popularité, pour être réélu au second mandat. Mais l'autre va dire: mais toi aussi tu dois tout faire pour me protéger. Mais les discussions vont être quelquefois houleuses. Au niveau de Kabila et Tshisekedi, moi je pense que celui-là qui se sent tellement à l'aise, c'est Kabila et non Tshisekedi. Parce que c'est Tshisekedi qui est tellement comptable. Quoi qu'il puisse faire, il va lui être difficile de s'en sortir dans cette situation. Mais j'ai peur aussi que Kabila puisse revenir. C'est la logique que je suis en train de lire. Non. Mais ce qui est intéressant à faire remarquer aussi, c'est cette volonté qu'ont les Congolais aujourd'hui à aller à partir de à quitter la période de Kabila pour rentrer dans une nouvelle période. C'est ce qui a fait venir Tshisekedi au pouvoir. Et donc aujourd'hui, les Congolais ne veulent plus composer avec Kabila. Et cette volonté risquerait de se retourner contre Kabila. Pardon. Puisqu'aujourd'hui, tous les Congolais sont au courant de ce qui se passe. Tous savent que c'est Kabila qui bloque. La RDC n'a pas fait autant de sacrifices pour se voir bloquer par la volonté d'un ancien président ou d'une coalition de formation politique qui n'est plus au pouvoir. La RDC s'est sacrifiée, il y a eu des morts, il y a eu des exilés, il y a eu des blessés, il y a eu beaucoup d'investissements pour qu'il y ait un changement. Le changement, il est arrivé, partons maintenant sur la base du développement. Et quand la RDC se développe, c'est toute la RDC qui en profitera. C'est la question que je posais tout à l'heure à mon invité quand on parlait de la RDC. Est-ce que ce ne sont pas finalement les Congolais eux-mêmes qui sont comptables de ce qui se passe? À supposer que les élections passées aient été régulières, vous avez donné la présidence à quelqu'un, vous avez donné tous les pouvoirs législatifs, provinciaux, sénatoriaux à une autre personne. Finalement, on ne doit pas se plaindre de ce qui arrive. Non, ce n'est pas Tshisekedi qui avait organisé les élections, c'était Kabila. Voilà, c'est Kabila. Sachant que les Congolais ne le veulent plus comme président en RDC, il a accepté de se sacrifier. Il a dit: je vous laisse la présidence, je partirai, mais je positionne un dauphin. Sachant très bien que le dauphin ne passera pas, puisqu'il a été troisième sur la liste. Ouais. Néanmoins, comme c'est moi qui organise les élections, je ferai tout pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale, pour avoir la majorité auprès des gouverneurs et des maires, etc., pour disposer encore d'un certain pouvoir et rester encore sur la scène politique. C'est ce qui s'est passé. Les Congolais n'avaient pas voté les députés de la FCC. Les Congolais étaient d'abord surpris de voir que la majorité des députés venaient de la FCC. Même le président Tshisekedi qui a été élu, il fallait un opposant pour le remplacer. Tout sauf Fayoulou. Et on sait
le rang qu'avait occupé Fayoulou. On savait qui était le véritable président de la RDC, pour lequel on n'a pas voulu donner pour qui on n'a pas voulu donner le pouvoir. Et donc aujourd'hui, les Congolais attendent. Ils attendent. Et vous verrez, sans cela, je suis un peu en désaccord avec Fimel lorsqu'il dit que Tshisekedi n'aura pas de chance pour un deuxième mandat. Donc vous verrez, les Congolais accepteraient de confier de nouveau le pouvoir à Tshisekedi et lui donner tous les pleins pouvoirs pour véritablement asseoir le développement de la RDC. Ce qui n'avait pas été fait au temps de Kabila, qui avait passé ces 2 ou ces 3 mandats basés sur la corruption, les détournements, les vols aujourd'hui. Si Kabila fait tout ça, je suis un peu d'accord avec vous, c'est parce qu'il veut se protéger. Mais les Congolais n'ont pas encore oublié. Les Congolais n'ont pas encore oublié. Quand on vous dit que la RDC est le pays le plus riche de l'Afrique centrale, 5% des richesses mondiales. quand on vous dit que le sous-sol de la RDC peut nourrir l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais comment pouvez-vous comprendre que ce pays est laissé dans cette situation-là? Comment comprendre que ce pays est abandonné? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas il y a rien. Et tous les jours, c'est les guerres. Mais les Congolais, à un moment, ils en ont assez. Et donc, ils sont prêts aujourd'hui à se donner pour faire redécoller le pays. Et c'est ce qui pourra se passer lors des prochaines élections. On pourra épiloguer sur tout, mais j'imagine que Tshisekedi doit être en train de regretter avoir accepté de rentrer dans cet accord. Non, il va regretter. Je ne pense pas qu'il puisse se regretter, même du moment où il ne l'aurait pas accepté, il ne serait jamais devenu président. Mais excusez-moi, mais Tshisekedi ne représentait pas grand-chose. Ce n'était pas son père. C'était pas Papa Tshisekedi, il ne représentait pas grand-chose. C'est Kabila plutôt qui l'a aidé. Kabila s'est dit, je peux composer avec celui-là pour avoir une sortie honorable. C'est Kabila. Tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, la tenance dont se prévalent certains aujourd'hui, c'est grâce à Kabila. Hein. C'est Kabila, c'est à l'actif de Kabila. S'il faut féliciter quelqu'un, je pense que c'est Kabila qu'il faudra féliciter. C'est lui, parce que sans lui, s'il avait dit non, je ne quitte pas le pouvoir, ou je fous du désordre dans le pays, il a les armes, il a l'appareil sécuritaire du pays, il pourrait y arriver. Mais il se dit, je veux la paix pour mon pays, je souhaite une certaine paix pour mon pays. Donc, Tshisekedi, comme toi, tu es un novice en politique, viens, on va gérer la situation. Il pourrait dire, je fais venir Martin Fayoulou, et on gère la situation. Mais il s'est dit, mais avec lui, je ne suis pas protégé. Il avait besoin de quelqu'un. En fait, Kabila, il était un peu intelligent et malin. Il avait besoin de quelqu'un qui ne maîtrisait pas grand-chose. Un, sur le plan sécuritaire, 2, sur le plan politique. Parce que Tshisekedi, on l'a dit, c'est un enfant qui a passé sa vie à l'extérieur. Dans les boîtes, on a toujours répété ici. Donc, alors que Kabila, lui, là, il a fait face aux adversités. Donc, pour avoir un accord, il ne faut pas avoir un Kabila bis. Kabila, il se dit, il faut quelqu'un qui ne maîtrise pratiquement rien. C'est pour cela qu'il a fait venir et ils ont signé l'accord. Donc, Tshisekedi n'a pas à regretter. Au contraire, il doit se féliciter aujourd'hui de ce qui lui est arrivé. Et il doit dire merci, il doit être reconnaissant vis-à-vis de Kabila parce que c'est Kabila qui a fait de lui chef de l'État. Donc, je voudrais dire que ceci pour dire en réalité, quoi qu'il puisse faire aujourd'hui, il va lui être difficile. À moins que Kabila ne roule encore pour lui. Vous imaginez, il faut que Kabila roule encore pour lui, se batte encore pour lui, pour que lui soit encore élu. En politique, il y a un souci, souvent. Dans les 3 premières années, il est très difficile au chef d'État d'être populaire. Quand vous arrivez au pouvoir, il est tellement difficile au chef d'État. Donc, il faut se battre. C'est ce qui est en train de lui arriver. C'est la popularité qui vous amène au pouvoir. Et les 2 premières années, ça s'est passé. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Jacques Chirac en 1995. Il arrive au pouvoir en 1995 et en 2 ans plus tard, les sondages lui disent, vous allez aux élections législatives, l'UMP, non, à l'été, c'était le MPR. Oui, le RPR. Rassemblement pour la Donc, le RPR va remplir et va sortir majoritaire à l'Assemblée nationale. Il se dit, alors qu'en réalité, au fond, il était impopulaire dans ces 2 premières années. Il se dit, on va aux élections. Il va aux élections, son parti perd la majorité. Or, 2 ans plus tôt, c'est lui qui était élu chef de l'État. Face à Jospin, oui, c'était face à Jospin. Maintenant, de 97, ce Jospin gagne, les socialistes gagnent.
Il perd sa majorité, il devient impopulaire. Et Jospin devient chef du parti majoritaire, il a été élu Premier ministre. Donc c'est la même chose qui arrive. Regardez, quand vous voyez aussi Sarkozy, c'est ce qui lui était arrivé. Quand vous voyez ici Hollande, c'est ce qui lui était arrivé. Donc les 2-3 premières années, leur sont souvent défavorables et difficiles. Comment Tshisekedi peut-il retourner cette situation en sa faveur? Il est en train de le faire déjà. Il est en train d'imposer une partie de son autorité qui lui a été dérobée par le camp de Kabila. Aujourd'hui, il s'affiche en tant que chef de l'État. Il met les points sur les i. Il a fait arrêter son directeur de cabinet pour détournement de biens publics. Il a accepté d'assainir l'appareil, tous ceux qui sont... comment on dit ça, tous ceux qui sont cités dans des affaires de détournement, de corruption, etc. Il a déjà commencé. Les ministres ou alors les premiers ministres ou les vice-premiers ministres qui ne veulent pas comprendre que c'est lui le chef de bord sont appelés à l'ordre. Et aujourd'hui, dans son discours, il a dit il ne veut pas des lois pour favoriser la protection de quelconque, de quelques Congolais que ce soit. Non, il faut des lois pour des Congolais, il faut des lois pour renforcer. Des lois à portée générale. Voilà, et donc c'est des discours forts, c'est des messages très forts. Il le dit pour son adversaire en face qui est Kabila, pour lui faire comprendre que c'est moi le maître et le commandant de bord. Et donc aujourd'hui, j'ai le pouvoir de décider. Et il le fait si bien. Vous verrez que dans les années à venir, dans les semaines, dans les mois à venir, les choses iraient encore plus en avant. Le président de l'Assemblée, le vice-président de l'Assemblée nationale avait été démis de ses fonctions parce que il a posé des actes qui n'honorent pas la formation politique dont il est. Mais il a été démis par les gens du camp Kabila. Oui, parce qu'il a voulu. Celui-là du camp Tshisekedi. Oui, parce que Tshisekedi a voulu que son nom ne soit pas sali par la position qu'avait adoptée le vice-président de l'Assemblée nationale. Ça aurait été un autre président, il soutiendrait ce vice-président. C'est une volonté de Kabila de faire comprendre aux Congolais que même si l'accusé vient de mon propre camp, de ma propre formation politique, il va subir la rigueur de la loi. Et c'est ce que les Congolais veulent. C'est ce qu'ils n'avaient pas sous Kabila. Kabila protégeait les voleurs, les détournants, etc. Mais lui, il a dit, même si c'est mon fils, même si c'est mon père, même si c'est mes propres partisans, ils sont tenus de respecter la loi. Et donc, ça se fait. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'a pas une grande marge, mais il arrive petitement à conquérir le terrain, un grand espace du terrain qui lui a été dérobé par Kabila. On va partir pour la grande pause et nous allons revenir après continuer.